avez choisi de suivre la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Énergie et des Mines démente formellement les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux et faisant état d'une imminente hausse du prix du carburant et de l'électricité au Burundi. Annonce faite au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi. Et le nombre de personnes infectées au VIH a sensiblement augmenté depuis 2022. Le ministère de la Santé affirme que cela est dû à la réduction du nombre de femmes enceintes qui font la consultation prénatale. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Énergie et des Mines dément formellement les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux et faisant état d'une imminente hausse des prix du carburant et de l'électricité au Burundi. Dans une conférence tenue ce vendredi matin, Ibrahim Ouideye a mis en garde les stations-service qui ne servent pas à l'essence comme à la normale et leur a prévenu qu'ils s'expose à des sanctions sévères. Suivez-le. Concernant le carburant, et comme cela a été annoncé dans la récente revue à la hausse du prix, dictée par les cours mondiaux de ce produit, aucun changement significatif n'a eu lieu, puisque le coût du baril, qui était à $93, n'a pratiquement pas varié. Rien ne pourrait donc motiver cette hausse des prix. Pour l'électricité, au demeurant, il n'y a pas de hausse de prix pour ce service car la voie empruntée pour des changements éventuels est connue. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines continue à suivre de près la situation au niveau international et ne ménagera aucun effort pour que le pays soit approvisionné adéquatement en carburant. De même, il assure la population burundaise que des efforts sont en train d'être fournis pour rendre disponible l'électricité pour tous. Il en profite pour lancer un appel à toutes les institutions pour décourager toutes les mauvaises intentions visant à saper l'économie nationale. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines tranquillise encore une fois la population que tout devra être fait pour que l'approvisionnement en carburant, produits pétroliers et la fourniture d'électricité répondent à ces attentes et garantissent la poursuite de l'activité économique en toute quiétude. Page santé pour continuer avec ce journal. Le nombre de personnes infectées au VIH a augmenté depuis 2022. À propos du secrétaire exécutif permanent au secrétariat permanent du Conseil national de la lutte contre le sida lors d'un atelier de coordination des organisations de la société civile œuvrant dans la riposte du VIH au Burundi ce vendredi. Dr Jean-Baptiste Nzorironkankudze affirme que cette situation est due essentiellement à la réduction du nombre de femmes enceintes qui ne font pas de consultation prénatale et au vagabondage sexuel chez les jeunes. Oda Ndeshimiye nous en dit plus. Le nombre des enfants infectés à la naissance et de nouvelles personnes infectées a été réduit considérablement depuis 2010 jusqu'en 2022. Dans un atelier de coordination des organisations de la société civile œuvrant dans la riposte du VIH au Burundi ce vendredi, il a été montré que les nouveaux cas infectés s'élevaient à 3 929 en 2010. Le nombre a été réduit jusqu'à 2043 avant de s'élever à nouveau à 2344 en 2022. Le nombre des enfants nés infectés en 2022 a également augmenté, comme le précise le docteur Jean-Baptiste Nzorironkankudze, secrétaire exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida. L'infection AVIH persiste au Burundi et que maintenant les chiffres augmentent parce que si on prend d'abord la transmission du VIH de la mère à l'enfant,
depuis 2010 jusqu'en 2021, on avait de bons chiffres qui allaient en diminuant parce qu'on a quitté 26,60% des enfants qui naissaient avec le VIH-Sida en 2010 pour arriver en 2021 à un nombre de 7,95%. Mais à partir de 2021, nous observons que maintenant les chiffres augmentent parce que l'année passée, en 2022, le programme en charge de la lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales nous a présenté qu'on était à 12,37%. Hamza Venan Woulikou, qui est représentant légal du cadre consultatif et décisionnaire des personnes vivant avec le VIH-Sida au Burundi, fait savoir que cette situation est due au relâchement au niveau des sensibilisations et demande une bonne coordination des acteurs. Au niveau de la sensibilisation, il y a un relâchement. Et aussi, je peux le dire qu'on s'est beaucoup concentré sur la prise en charge médicale, sur le médical et oublier vraiment le volet prévention. Alors maintenant, il faut que vraiment les gens fassent ce réveil pour que même le volet sensibilisation, le volet prévention soit vraiment très accentué et très renforcé. Et qu'aussi, il y a cet aspect d'une forte concentration dans les milieux urbains, surtout à Bujumbura. Il y a beaucoup d'acteurs, les soifs de financement et l'Est dans les centres urbains, alors que dans les milieux ruraux, c'est là où vraiment il y a encore l'ignorance du VIH-Sida. Il y a des gens qui ne savent même pas où se faire dépister. Au sein du ministère de la Santé, il lance un appel aux femmes enceintes de toujours procéder à la consultation précoce et aux jeunes de sauvegarder les valeurs traditionnelles en s'abstenant afin d'éradiquer le VIH-Sida. Continuons ce journal toujours par la page santé. Le Burundi dispose aujourd'hui d'une trentaine de centres et de services plutôt de kinésithérapie. Mais il existe des gens qui ne font pas recours à ces services suite au manque de moyens ou simplement au manque d'informations. C'est du moins la déclaration ce vendredi du président de l'association des kinésithérapeutes du Burundi au moment où l'association, ou plutôt le pays, s'est joint ce vendredi au monde entier pour célébrer la journée dédiée à la kinésithérapie qui se fête chaque année le 8 septembre. Ildefonse Nduwimana estime qu'il serait mieux que la population adhère aux mutualités de santé et que de tels centres équipés soient mis en place partout dans le pays pour faciliter la tâche aux patients. Suivez-le. On a déjà observé des progrès par rapport à la création de différents centres ou services de kinésithérapie dans le pays. On a aussi une école ou une filière de formation en kinésithérapie au sein de l'Institut national de santé publique. Le Burundi dispose d'environ une trentaine de centres et services de kinésithérapie, que ce soit ici dans la ville de Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. Mais il reste encore des défis à relever. Ici, je peux donner l'exemple. La kinésithérapie n'est pas encore suffisamment connue au Burundi. Et il existe encore des personnes qui ont des pathologies ou des problèmes pouvant être traités en kinésithérapie, mais qui ne font pas recours à ces soins par manque d'informations. Il existe encore des personnes qui ont reçu de mauvaises informations par rapport à la kinésithérapie. Pour certaines personnes, la kinésithérapie est réservée aux personnes ayant un handicap physique ou aux personnes qui ont les moyens de se le faire. Donc pour certaines personnes, la kinésithérapie est une option, donc qu'on peut se passer de la kinésithérapie. Donc ils ne savent pas que la kinésithérapie fait partie des soins comme les autres soins, comme l'opération chirurgicale, la prise des médicaments, et aussi que la kinésithérapie doit commencer dès qu'un problème de santé est détecté. Il existe aussi d'autres défis à relever. Il existe des coins du pays où il n'existe pas encore de services de kinésithérapie. Donc les gens doivent se déplacer pour aller très loin pour obtenir les soins de kinésithérapie. Et les moyens financiers constituent aussi un obstacle aux soins de kinésithérapie. Il existe des patients ou des personnes
qui ont besoin de soins de kinésithérapie, mais qui arrêtent les séances de kinésithérapie par manque de moyens financiers ou parce qu'ils n'ont pas accès au remboursement des soins de santé par les mutuelles ou les assurances maladie. Alors, il existe plusieurs activités à mener pour relever ces défis. Par exemple, la sensibilisation auprès du grand public pour connaître la kinésithérapie, ce que la kinésithérapie peut aider aux personnes qui en ont besoin, mais aussi l'augmentation des centres et services de kinésithérapie à travers tout le pays. Il est nécessaire aussi d'augmenter le personnel kinésithérapeute au Burundi, parce que bien qu'il existe, il y a une école de formation en kinésithérapie au Burundi, le nombre de kinésithérapeutes dont le pays a besoin n'est pas encore atteint. Certains centres de kinésithérapie ont un problème de matériel. Donc il y a un besoin d'améliorer les équipements dans les centres et les services de kinésithérapie pour offrir des services de kinésithérapie en quantité et en qualité. Page société pour clôturer ce journal. L'exécuté des terres est à l'origine des mésententes entre les habitants de la colline Nyarurambi en commune Gatara de la province Kayanza. Ces habitants disent que le partage n'a jamais satisfait les membres d'une famille, tandis que les conflits liés à la délimitation des terres sont fréquents dans le voisinage. Des enfants en arrivent même à tuer leurs parents pour s'assurer d'avoir une propriété. Alors, ce sont là les propos du chef cabinet du gouverneur. Aloïse Ndeisenga, chercheur en démographie, décourage les Burundais à ne plus s'attacher à la terre. C'est un reportage réalisé avec le soutien de Rainbow Journalism, plutôt de Rainbow Forest Journalism, en partenariat avec Pouze Center, Omer Ndouayo. Elle est l'une des 9 communes de la province Kayanza, Gatara, d'une superficie de près de 104 km². Elle a une population atteignant 88 000, soit 845 habitants par km². L'exiguïté des terres cause des conflits fonciers dans les familles. Nous partageons une propriété de moins d'1 hectare alors que nous sommes une famille de 10 personnes. Après le partage, je n'espère pas avoir une part qui me suffit. La terre ne s'agrandit pas alors que les personnes se multiplient du jour au jour. Pleno-Kinzone enregistre 60 mariages par mois, c'est-à-dire que 60 enfants naîtront dans une année. Imaginez si cette situation prévaut aujourd'hui, que sera-t-elle devenue dans 10 ans? Comme inconvénient des tueries. La partie adverse se remporte par la corruption et l'usage des forces surnaturelles, la sorcellerie. Parmi les litiges reçus par les médiateurs collinaires, ceux liés aux fonciers sont les plus nombreux, affirme Gordien Nyabenda, l'un des médiateurs. Nous avons déjà reçu 47 litiges depuis l'existence des médiateurs collinaires. Une année vient de se passer. Plus de 30 sont des litiges fonciers. Selon Vianney Ndikumana, chef de cabinet du gouverneur, des combats sont quelquefois constatés entre fils et pères suite à l'exiguïté des terres. Des mésententes existent dans les familles entre les parents et les enfants. Quelquefois, un enfant peut demander à son père « Pourquoi tu m'as mis au monde ?» C'est choquant. Il peut même mener un combat contre son père, tout simplement parce qu'il n'a pas d'espoir à son avenir. Un fort attachement à la terre chez les Burundais est un défi. Analyse d'Aloïse Ndeisenga, professeur d'université et chercheur en matière liée à la démographie. Les Burundais, en général, sont très attachés. Il y a un très fort attachement à la terre. Et ça date de très longtemps. Donc, même ceux qui ont fait de longues études sont toujours attachés à la terre de leurs parents. Et même quand les parents ne sont plus là, donc il y a un fort attachement à la terre
chez les Burundais. Selon les statistiques publiées en mars 2023 par l'Institut national des statistiques du Burundi, sur plus de 18 000 litiges reçus en 2017, plus de 15 000 sont des litiges fonciers, soit plus de 80%. Toujours selon l'INSBU, ces litiges fonciers ont triplé en 4 ans. Ils sont passés de plus de 5 000 en 2013 à plus de 15 000 en 2017. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.